Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, une question m'a été posée, je vais répondre. Alors, l'ijma' et la question de la majorité de la population musulmane est-elle votre parole ou la parole d'un savant? L'ijma' et la question de la majorité, le frère il entend par là le sawad al-a'dam, c'est-à-dire la communauté dans son ensemble et l'ijma'. Ça c'est la parole des savants, ça. Seulement, il y a une chose. Je crois qu'il faut revenir au cours pour bien comprendre ce que j'ai dit. J'étais en train d'expliquer la risala de l'imam Shafi'i. Alors, ijma' al-usuli, l'ijma' des savants des usul, c'est quoi? C'est l'accord unanime des mujtahid, des savants sur un hukm shar'i, sur un hukm légal pendant une période déterminés, comme leur ijma', j'ai donné l'exemple, comme leur unanimité sur le fait que lorsqu'une impureté change l'odeur ou la saveur ou la couleur de l'eau, cette eau ne sert pas aux ablutions. Les savants sont unanimes là-dessus. Ça, c'est un exemple d'ijma'. D'accord? Quant à l'ensemble de la communauté, qu'il faut suivre la communauté et tout, il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Ça, c'est une chose, et l'ijma', c'est une autre chose. D'accord? Seulement, moi, j'ai parlé des deux parce que l'imam Shafi'i, il a cité des exemples, il a cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien fondé du l'ijma' et sur le bien fondé de suivre la communauté dans son ensemble. Il a dit Man sarrahu buhbuhatul jannah falyalzami al-jama'a. Celui à qui il plaît d'être dans une place, dans la meilleure place au paradis, qu'il s'attache au groupe des musulmans. Il y a des versets dans le Coran. Attachez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths sur ça. Donc, l'ijma' usuli est quelque chose, et le fait d'être dans la jama'a, c'est autre chose. Seulement, la vérité ne sort pas de la jama'a des musulmans, et qu'il faut s'attacher à cette jama'a. Dans les 5 prières, les prières de la fête, manger de la viande de la bête qu'ils égorgent. Je ne vais pas dire, moi je doute, celui-là c'est un mubtadi', c'est un mécréant. Je ne sais pas, il faut que je le mette à l'épreuve et tout. Non, ça c'est le mettre à l'épreuve les gens, c'est une innovation en soi, comme a dit l'imam Malik, qui est l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Wal-imtihanu bid'a, il a dit. D'accord? Donc, il faut être avec la jama'a, et il y a des constantes, c'est-à-dire que l'ensemble des musulmans, ils ne se réunissent pas sur un égarement, c'est-à-dire que la vérité, il se trouve à l'intérieur. La vérité, il se trouve à l'intérieur. Et il y a beaucoup d'exemples. La fitna de Khalq al-Qur'an, la fitna du Coran créé, qui a été imposée par les Mu'tazilites, le lobby Mu'tazilite qui a réussi à cerner le calife le Ma'moun et les autres califes abbassides, et qui a imposé ce faux dogme aux musulmans, les musulmans dans leur majorité, ils n'ont pas accepté. C'était l'épreuve à laquelle a été soumis l'imam Ahmed. Et ils ont suivi à la fin, l'imam Ahmed. D'accord? Donc une innovation, une grande innovation a été imposée par les Mu'tazilites, elle a été rejetée. Les Égyptiens, à une époque, l'époque des Ubaydites, quand les chiites ont régné en Égypte et tout, et ont commencé à insulter Abu Bakr et Omar, la communauté musulmane en Égypte n'a pas accepté. Regardez aujourd'hui, l'Égypte, il rejette ce dogme, ce faux dogme qui consiste à taxer les compagnons du prophète sallam de mécréants, de pervers, des choses comme ça, des anathèmes de ce genre. Donc, la communauté dans son ensemble, pourquoi la communauté dans son ensemble, elle rejette ce genre de choses? Parce qu'elle est sur la saine nature. Comme l'exemple du Maghreb, les musulmans de l'Occident, ils ont rejeté beaucoup de faux dogmes des kharijites et des chiites, parce qu'il y a eu une menace des chiites à une certaine époque. Ils ne l'ont pas accepté. Donc la vérité ne sort pas de la jama'a. Et il y a des hadiths du prophète sallam, il dit alaykum bis sawadi al-a'zam. Il y a un hadith sur ça que l'imam Albani authentifie dans l'introduction de Silsilat al-Ahadith Sahiha. Il authentifie que le musulman
doit suivre le sawa de la grande majorité. Ça ne veut pas dire qu'il doit suivre les individus. Les individus peuvent tomber dans l'erreur, dans l'égarement, dans la bid'a, dans le shirk, mais il doit être dans l'ensemble et ne pas s'isoler de la jama'a. Et j'ai donné l'exemple de l'intégrisme que la communauté refuse, rejette. L'intégrisme rejette, le terrorisme rejette tout ce qui se passe maintenant en Orient. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on polémique beaucoup dessus, qu'est-ce qui se passe en Irak, qu'est-ce qui se passe en Syrie. Moi, je vais résumer en 2 mots. Il faut venir à une seule parole, à une invocation commune. C'est que nous, les musulmans de l'Occident, nous devons implorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer, que le problème et l'effusion de sang et les tueries qui se produisent là-bas et l'excommunication des musulmans, le takfir et les égarements ne viennent pas frapper dans nos pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Maroc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'Algérie, préserve tout l'Occident musulman. Bien que ça touche la Libye, il y a eu beaucoup de dégâts et tout. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ça ne nous touche pas, qu'Allah nous accorde le salut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.